Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 45, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le 20 juillet 1978. Ce sont donc ces paroles qui sont retransmises ici. Quand vous prenez refuge dans la parole du gourou, naissance et mort prennent fin. Votre conscience est le gourou. Si vous voyez tel le gourou, il sera vu qu'il n'y a pas de Maya, mais Brahman manifesté, émanant de partout. Là encore, toujours, cette petite précision, mais qui a son importance, le gourou, non pas comme quelque chose, quelqu'un d'extérieur, mais vraiment comme notre propre conscience. Si vous prenez refuge, c'est-à-dire si nous nous remettons ici, dans cette simple présence consciente, naissance et mort prennent fin. Revenir à cette dimension d'intemporalité de nous-mêmes. Pas quelque chose de l'ordre de la science-fiction ou de monde parallèle ou je ne sais quoi, non. Ici même, au cœur de nous-mêmes, notre propre source, notre propre point de référence. Les mots du gourou sont « Vous êtes sans forme corporelle, sans karma, sans naissance, sans mort, sans histoire, sans personnage. Vous êtes sans forme corporelle, sans karma, sans naissance ni mort. Vous vous rendrez compte que Maya n'apporte pas de misère, mais qu'elle sert la quête spirituelle. Ce qui semblait être obstacle, ce qui semblait être illusion, ce qui semblait être voile sur nous-mêmes, prend alors une toute autre dimension. Quand vous vous identifiez à la parole du gourou, vous réalisez spontanément ce que sont Maya et le soi. Il s'agit de la représentation du gourou, de la manifestation du gourou, donc de la conscience. Cette identification apportera la connaissance du soi et la compréhension de Maya. Restez avec cela constamment. Le sommeil profond seul sera un arrêt, une pause. L'amour du soi dans le corps s'éclaire de lui-même. Tous les noms sont ceux de l'amour du soi. Méditez sur cela. De toute manière, la conscience et le méditant est aussi celui qui écoute. La conscience est tout à la fois le méditant et ceux-là qui écoutent. Méditez avec amour et dévotion. Alors vous accéderez à la compréhension de tout ceci au travers de la conscience. Méditez avec amour et dévotion de tout notre être, de tout notre cœur, et sur quoi, vers cela, vers cette présence consciente, ce retournement de l'attention qui revient à sa source. Alors vous accéderez à la compréhension de tout ceci au travers de la conscience. Elle est l'essence du corps avec son doux parfum. Elle est de la plus grande importance. Qui n'apprécie pas sa sensation d'être, la perception « je suis ». Sans la conscience, qui pratiquerait la dévotion? Par nature, nous sommes conscience, amour, joie. Abandonnez-vous à la conscience sans aucune dualité. La conscience, toujours lumineuse, rayonne comme le soleil de votre vraie nature. Quand ceci est correctement compris, le mirage de la conscience identifié au corps disparaît. La dévotion non duelle est la dévotion de notre propre soi.
cette dévotion non duelle. Il ne s'agit pas d'une dévotion portée sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une divinité. Non, une dévotion de la conscience qui se retourne sur elle-même, on pourrait dire, qui se reconnaît en tant que source de cette conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Porter une attention continuelle à ce qui est constamment là, cet aspect en plus de la conscience qui n'est pas manifesté, qui ne se manifeste pas, ou pas conscience de quelque chose, mais consciente d'elle-même, on pourrait dire. Qu'est-ce qui, de nous, ne change jamais, ne bouge jamais, n'a jamais bougé, n'a jamais changé, cette part intemporelle, immuable, contactable là, ici, maintenant. Ne pas en faire un objet, c'est impossible. On en referait quelque chose de temporel, de passager si on en faisait un objet. Donc, connaissance directe. Vous devez ressentir cette nécessité. Votre conscience est passée dans des millions d'incarnations. Elle connaît sa grandeur telle que décrite par le gourou. Ce n'est même pas dire quelle a été mon incarnation passée ou qu'est-ce que, voilà, l'histoire de karma. Non, c'est bien au-delà de ça. C'est que toute manifestation, toute vie, toute forme, tout être est une de ces millions d'incarnations. Ici, maintenant, toujours, au-delà de toute temporalité. Elle est ce qui connaît le temps. Toujours se rappeler ce qui connaît le temps, ce qui est antérieur au temps, qui est le témoin du temps, de ce passage, de tout ce qui est éphémère. C'est votre véritable nature. Les plus grands sages sont devenus sages en vénérant leur conscience. La parole du gourou dit ceci. Vous êtes la conscience subtile qui est devenue le monde. Le monde ne peut être connu que si la conscience est là. Elle est aussi nommée Brahman. Le soi est immortel. C'est la paix éternelle, un océan de félicité. Ce qui est au-delà de tous les changements, ce qui est antérieur à tous les changements, qui en est en même temps comme la trame et le support. Sans cette connaissance, il n'y a pas de jour et de nuit. Cette connaissance ne vous oubliera pas, même si vous retournez à la conscience du corps. Sa parole élève l'humanité. Je suis celui qui est. Votre conscience est la représentation du gourou. C'est l'amour de votre amour. Vous avez aimé tant de choses. Avez-vous aimé celui qui vous a fait aimer? Cela qui vous a fait aimer. Toujours une invitation à ce retournement, sortir de cette hypnose de être conscient de quelque chose, chercher quelque chose extérieur, ce sentiment qu'il peut y avoir qu'il manque quelque chose. Je vais trouver quelque chose là dans le monde. Moi, en tant que petite personne séparée, je vais devoir compléter quelque chose. Il manque quelque chose. Eh bien non. Non, là c'est une invitation à retourner vers ce qui est déjà cette complétude, vers ce qui est cette totalité, là où il n'y a aucun manque. Celui qui connaît le prana ne peut être vu. Prana est toujours éveillé, même dans le sommeil profond. Prana, on pourrait dire,
l'énergie de Shakti, de la manifestation. Celui qui a la connaissance que toutes les affaires du monde sont fausses, fausses dans le sens de toujours de temporaire, de passager, d'éphémère, celui-là est indestructible. Qu'est-ce qui de nous est immuable? Qu'est-ce qui de nous est intemporel? Qu'est-ce qui de nous, ici, là, maintenant, peut-être tout de suite, l'a contacté? Pas quelque chose, pas un objet, non. Cela, présentement, de façon vivante, de première main. Qu'est-ce qui de nous est de cette intemporalité, de cette immuabilité? Rappelez-vous ceci. Rappelez-vous dans le sens, non pas effectivement d'une connaissance intellectuelle encore, d'un oui je sais. Rappelez-vous ceci. Toujours vivant, toujours vivant, toujours vivant. Voilà, une invitation encore une fois à l'expérience de première main. Ne pas se contenter de savoir encore, de rajouter encore et encore des couches de savoir, mais bien au contraire de revenir à cette seule et unique, véritable, on pourrait dire, expérience de première main, à ce qui ne nous a jamais quittés, à ce qui ne peut pas nous quitter, à ce qui est notre fondement même. Voilà. Donc, beau, dans ce sens, beau rappel à vous-même. Voilà, une invitation à contempler le temps qui passe, la manifestation qui passe. Ce chant du temps au cœur de notre immuable, ce chant du temps au cœur de notre silence. Nous pouvons contempler, assister au flot du temps, au flot de l'histoire, parce que nous sommes cet immuable. Nous pouvons assister au changement depuis notre immuabilité, depuis ce qui en nous ne peut changer. Nous pouvons entendre ce chant des oiseaux, ce ruissellement de l'eau, parce qu'ici, il y a silence.